Bonjour à vous, donc bienvenue à un autre circuit d'entraînement. Pour aujourd'hui, on va avoir un circuit à compléter aussi rapidement que possible. Puis comme équipement, on va avoir un medicine ball. Sinon, vous pouvez faire aussi, si vous avez accès à une poche de sable ou des trucs comme ça peut très bien se faire. Ça va être moins possible de le faire que des poids libres là, pour l'entraînement. Puis on a une deuxième partie aussi où on va cibler un peu plus les abdominaux. Donc, j'espère que vous avez lu avant l'avertissement. Maintenant, on va passer à l'échauffement. Je vais rentrer en détail un petit peu plus dans ce qu'on va faire comme exercice après l'échauffement. Donc, pour débuter, un 3 minutes d'exercice cardiovasculaire général. Ça peut être d'aller courir, du vélo, du rameur, sélection un rameur. Ça peut être aussi la tendance entre des jumping jacks, des genoux hauts, comme ça, pour 3 minutes. Donc, je vais partir avec mon rameur. Ça. Donc, on se réveille un petit peu pour commencer l'entraînement. S'active de manière générale. Assurez-vous d'avoir de l'eau à proximité, peut-être une petite serviette. Si jamais ce n'est pas le cas, après l'échauffement, vous irez chercher ça. Je suis curieux de savoir si vous faites l'entraînement à la maison ou si vous le faites dans un gym maintenant que ça l'a réouvert. Fait que si vous êtes à l'aise de le faire, vous pouvez laisser en commentaire là, à quel endroit vous entraînez. La moitié du 3 minutes est fait. Une autre minute 30 à faire. Dans 30 secondes, je vais pouvoir laisser mon rameur de côté. Je m'en servirai pas pendant l'entraînement. Super. Good. J'ai ça de côté, puis on va passer à la mobilité dans notre échauffement. On va mobiliser les hanches, région des épaules. Excellent. Donc, on va commencer pour la mobilité. On va aller faire l'étirement Spider-Man, plus aussi les fessiers combinés. On va le faire en même temps. Donc, en position push-up, on va placer le pied droit côté de la main droite. Pousse les hanches vers le sol. On va amener la main droite vers le plafond. On tient 1, 2, 3.
Maintenant, on passe les genoux entre les deux mains. On tient 3 secondes encore sans pivoter le bassin. 1, 2, 3. Puis, côté gauche, la même chose. Pousse les hanches vers le sol. 1, 2, 3. Genou gauche entre les deux mains. On sort la poitrine, on sort les fesses. 2, 3. Puis, on va faire 2 autres fois chaque côté. 3. Entre les deux mains. 1, 2, 3. Changement de côté. 1, 2, 3. Entre les deux mains. 1, 2, 3. Puis, une dernière fois de chaque côté. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Super. On va enchaîner avec l'étirement pour le grand dorsal maintenant. Donc, les fesses près des talons. On va porter la main droite vers l'avant et vers la gauche. On tient 1, 2, 3. Puis on fait la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3. Changer de côté. 2, 3. Une dernière fois de chaque côté. 2, 3. 1, 2 et 3. Super. On va enchaîner, on va se lever debout, on va aller faire l'enchaînement de squat vers l'étirement des ischio-jambiers. Donc, pieds un petit peu plus larges que les hanches, largeur à laquelle vous faites votre squat. Un petit peu ouvert aussi, donc les pieds ne sont pas parallèles. On va descendre en squat, on recule les fesses, garde les pieds bien à plat. Si vous êtes à l'aise, on agrippe les orteils, sinon ça peut être les chevilles. On sort la poitrine, on tient 1, 2, 3. Lève les fesses, on tend les jambes, 1, 2, 3, puis on redescend. Même position, 1, 2, 3. On relève les fesses, 1, 2, 3. Une dernière fois dans chaque position, 1, 2, 3. Puis 1, 2 et 3. Super. Parfait. On va enchaîner. Maintenant, on va faire l'équilibre sur un pied. Puis, si vous êtes à l'aise, je vais vous inviter à avoir les yeux fermés, travailler encore un petit peu plus. Fait que sur un pied, on part pour 20 secondes. C'est parti. On change de côté, la même chose. Les yeux fermés si vous êtes à l'aise et c'est parti. Pas impossible qu'il y ait une différence d'un côté à l'autre. Essayez d'être le plus stable possible. Trois, 2, 1. Excellent. On va enchaîner avec des squats lents. On va faire 5 squats lents, avec 3 secondes de descente, 3 secondes pour monter. Puis là, c'est un bon moment pour faire les plus beaux squats que vous pouvez faire. De ne pas arrondir basculer le bassin quand on descend en squat, de rentrer les genoux, d'avoir les pieds à plat aussi, de ne pas, exemple, être sur l'extérieur, les pieds à l'intérieur, etc. Des beaux squats. On descend en 3 secondes, on est parti. 1, 2, 3. On remonte ici en 3. 1, 2 et 3. On redescend lentement. 1, 2, 3. On remonte. 1, 2 et 3. On monte 2 sur 5 de fait. On remonte. 1, 2, 3. On descend. 1, 2, 3. On remonte. 1, 2, 3. Puis une dernière. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Parfait. On va enchaîner avec l'extension du tronc. Les pieds largeur des hanches, à peu près mains sur les épaules. Le haut du dos, puis le bas du dos droit aussi. C'est facile d'enrouler le dos quand on a les mains sur les épaules. Et c'est sortir la poitrine un peu plus. Puis on va y aller pour 6 fois l'extension du tronc. Avec les genoux sont un petit peu pliés.
pas droit, puis on incline notre front selon notre souplesse. Allez pas trop bas, faut pas arrondir le dos. Puis après, on se redresse. 6 fois comme ça. Et 6. Super. On va enchaîner avec des fentes avant-arrière. On va faire un grand pas vers l'avant, grand pas vers l'arrière. Ça, c'est une répétition. Puis on en fait 3 par côté. Toujours la jambe avant qui va forcer. On est vers l'avant, on se pousse vers l'arrière. On est vers l'arrière, on se pousse vers l'avant avec la jambe en avant. Parfait. Quand c'est fait, on va enchaîner avec 5 push-ups. 5 push-ups, ça sur les pieds, ça sur les genoux. C'est vraiment comme vous voulez. C'est encore l'échauffement. Il ne faut pas que ce soit très difficile, juste modéré. Excellent. Puis, on va faire 4 jump squats. Quand on va le faire, on va s'aider avec un élan des bras. On va synchroniser. Quand les bras arrivent vers le haut, ben, on saute dans le fond. Un élan vers l'arrière, puis un saut. On amortit, on fait un genre de reset, puis on recommence pour 4 répétitions. Puis une dernière fois. Puis on va terminer notre échauffement avec 3 burpees. Donc on va porter les mains au sol, on va jusqu'au sol, on se redresse sur les genoux, les mains dans les airs, on fait un saut pour 3 répétitions. Et notre échauffement terminé. Petite gorgée d'eau. J'explique l'entraînement pendant ce temps-là. Le circuit. Donc, on a 3 séries pour 4 exercices. Donc, la première série, on va faire 18 répétitions de chaque exercice. Deuxième série, c'est 15. Sauf pour, on a des fentes à faire. Celui-là, c'est 16, vu que c'est unilatéral. Puis 12 répétitions. 18, 15, 12. À mesure que la fatigue s'installe, c'est le fun, c'est encourageant. On sait que le nombre de répétitions diminue. Donc, le premier exercice, c'est un flip over the shoulder. Fait qu'on fait juste prendre le ballon, on se soulève, on l'amène à la poitrine, on laisse rouler derrière. Toujours avec le dos droit. On se retourne, on fait la même chose. J'ai mon micro, je vais toujours le faire du côté droit, mais vous, c'est d'alterner gauche-droite quand vous le faites. Deuxième exercice, ça va être des burpees avec un saut par-dessus le ballon. Même chose qu'on a fait à l'échauffement. On va au sol, on se redresse. Au lieu de juste de sauter dans les airs, on ne fait pas de saut dans les airs à ce moment-là. Notre saut, on le fait de côté, puis on poursuit. Si jamais vous ne pouvez pas faire de saut, vous pouvez très bien juste faire des burpees. Vous pouvez enjamber le ballon aussi si vous voulez. Les burpees aussi, je vous donne l'option. Si vous ne pouvez pas, par exemple, aller au sol, puis juste aller en position push-up, revenir, choisir la variante que vous voulez. Quatrième exercice, c'est les thrusters. Donc, un squat avec une poussée, un développé vertical. Avec le ballon à la poitrine, les coudes sont sous le ballon, on fait un beau squat, puis on sert de la vitesse des jambes pour pousser le ballon en haut, etc. 18, 15, 12. Puis, fente marchée avec le ballon. Ballon, soit vous le mettez devant vous, soit sur l'épaule. Je vous conseille de le mettre sur l'épaule puis de changer à la moitié parce que les épaules vont probablement être fatiguées justement si vous le tenez comme ça. Fait juste, on a le ballon, grand pas vers l'avant, on fait des fentes marchées comme ça. Fait que vous faites
18 de chaque, 15 de chaque, 12 de chaque, aussi rapidement que possible, avec des techniques impeccables, dos droit, etc., tout aligné. Voilà, ça fait qu'un ballon lesté. Vous pouvez prendre des charges, je vous encourage à prendre des charges lourdes, intéressantes, quitte à diviser vos séries en deux. Au lieu de faire 18 d'un coup, en fait 9, peu importe, prenez un petit 10-15 secondes de repos, vous poursuivez votre deuxième moitié. Donc, on va partir ça. Je vais prendre mon temps par curiosité, puis jamais je l'écris pour faire une espèce de AMRAP, faire autant de répétitions possible dans un certain temps. Bon. Avec 18, roulade au-dessus de l'épaule, burpees avec les sauts, les squats avec la poussée, puis les fentes marchées. Aussi rapidement que possible dans 3, 2, 1 et c'est parti, bon entraînement. Wow. Donc toujours les dos droits. Quand on se lève le ballon, je le répète. Moitié de fait. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, deux dernières, 17, et 18. Et maintenant, le plus dur, notamment les burpees, les sauts, quand on y va à notre rythme. 1, 2, 3, 6, un tiers de fait. Yeah. La moitié. 10. 11. Ouh. 12. Juste 6 à faire. Tiens bon. 14. 16, deux dernières. 18. Je sais qu'il y a les fentes que moi je trouve un peu moins insuffisants. C'est encourageant. Aussi des exercices que vous trouvez plus facile. Après les burpees, on dirait que c'est dur et c'est pas encourageant. Faut pas vite arrêter les jambes. Je passe à servir. C'est 6 à faire un petit. Je vais prendre un petit 15 secondes.
Fond. Fait que 18 fentes au total. 9-9. Change de ballon de côté à moitié. Deuxième série, c'est 15. Troisième, ça va être 12. Et pour les fentes, la deuxième série, on va faire 8-8. Je vais faire 9-9. Vous allez pour le bruit, peut-être un petit peu agaçant. Sur les dos droits, avec la fatigue s'installe. Burpees. 15 répétitions. Soyez prudent quand vous faites votre saut. Vous n'êtes pas à l'aise, hein? Faites juste enjamber le ballon. Juste des sauts latéraux sinon. On teste notre équipement. Oh, une dernière. Alors, bien. Toujours une bonne nouvelle quand les burpees sont faits. 15 thrusters. C'est dense, c'est le fun des circuits comme ça. Très fort. Vite fait, bien fait. Squats. 15 thrusters.
Bien. Comme ça. Break. Ça. Good job, guys. C'est fort à la deuxième série. 8-8. N'hésitez pas à laisser des commentaires encore sur votre expérience, votre après-entraînement, ce que vous avez pris comme équipement, sur un ballon, sur un sac de sable, peu importe. C'est toujours le fun d'avoir des nouvelles un peu, des commentaires. Bien. Juste la troisième et dernière série. À 11 minutes. Beau boulot. Si vous avez pris c'est trop léger un peu, vous trouvez comment que le flip over the shoulder, la roulade au-dessus de l'épaule est facile. Alright, dernière série, juste 12. On va faire vite ça. C'est moitié de ferme, ça avance bien. Ça approche la fin. Deux dernières. 11. Et puis 12. 12 burpees. Ouh. Bon circuit, ça fait du bien. Et parti. Sur 12. Moitié de faire. Le dernier. Là. Au boulot, il y a des trackers qui tombent dans mon cas.
prendre un petit repos un peu plus gros. Prendre les thrusters d'un seul coup. Bien concentré. On a un bel effort. De pas trop respirer dans le micro. Et juste dose thrusters, squat et poussée verticale. Développer les épaules. Et verticale. Trois. 12. 600. 10 secondes. Et 12. Oh, good job. J'espère que vous avez terminé aussi. Je prends un bon petit repos. Après, je vous explique la suite. Good job, guys. Marchez un petit peu. Buvez de l'eau. Soyez fiers. Bon, quand même vous continuez de récupérer, je vais vous montrer le prochain bloc. Ça va bien. Donc on a un dead bug, puis la planche latérale avec abduction pour les fessiers. Avec le dead bug, je vais acheter une variante si c'est possible pour vous. C'est-à-dire qu'on va le faire avec un élastique dans le bas du dos. Parce que l'idée du dead bug, c'est de plaquer le bas du dos au sol, avoir une belle pression. Donc l'élastique, on le met là où ça creuse le plus. On a les genoux fléchis au-dessus des hanches, mains au-dessus des épaules. On éloigne doucement, bras, jambes opposés. On remonte, faire la même chose de l'autre côté. Donc si jamais l'élastique qui part comme ça, c'est parce que vous n'avez pas assez une bonne pression en bas du dos. Si vous n'avez pas l'élastique à porter la main, c'est pas bien grave. Faites l'exercice, essayez de concentrer pour avoir une bonne pression, des abdos vraiment bien contractés. Donc ça, on va faire ça en alternance avec la planche latérale avec abduction. Donc la planche latérale, soit vous le faites sur les pieds comme ça, puis on monte une seconde, on redescend pour 10 répétitions. Vous pouvez très bien faire sur les genoux aussi, etc. Si vous le faites sur les genoux et que c'est trop facile, sur les pieds c'est trop difficile, mais on peut éloigner un peu le bras pour que ça fasse un plus grand levier ici. Fait qu'on peut trouver juste un milieu comme ça quand on le fait. Fait que la tête bien alignée quand on le fait, pied pointé vers l'avant. 10 secondes en haut, on redescend. 10 répétitions par côté. Quand c'est fait, on va se prendre 1 minute de repos. Est-ce qu'on se prend? Ouais, on va prendre 1 minute de repos. On va faire ça pour 3 séries. Fait que je vous laisse un 30 secondes, peut-être vous installer, placer votre élastique, faire pause parce que vous avez. C'est possible de le faire. Moi, je vais me prendre une gorgée d'eau.
Préparez mentalement aussi. 16. OK. Ça va être bien. Je pense que je vais être centré. Donc, on va partir ça dans 5 secondes. Ça doit être pour 16 répétitions dans 3, 2, 1. Un mouvement lent. Une super posture. Si jamais vous sentez que vous mettez à creuser le dos, que ça ne fait pas 16, c'est simplement arrêter avant. C'est juste descendre les bras, sinon par exemple, ou juste les jambes, trouver une alternative pour vous rendre juste à 16. 14, je ne me trompe pas. Et 5, super. Petit temps de transition. Après, c'est la planche latérale avec abduction, donc l'élévation de la jambe. Et on est parti pour 10 répétitions. 1 seconde de pause en haut. Enfin, moitié-moitié. Et super. De côté. Et 5, super. Une minute de repos. Vraiment, gorgée d'eau encore. Juste à reprendre notre circuit qu'on vient de terminer. On repart au dead bug. Si jamais c'est facile le dead bug, faut toujours descendre, par exemple, les 2 bras en même temps, les 2 jambes. Assurez-vous de jamais creuser le dos. Fait que l'élastique, c'est une bonne idée si jamais on le fait. Si vous avez une personne à proximité aussi, vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez demander de glisser sa main sous dans le creux de votre dos, voir si ça passe le test ou pas. Dans une vingtaine de secondes, on va reprendre avec le dead bug. Dans le creux, dans le bas du dos, on place l'élastique. On repart ça dans 3, 2, 1. 16 répétitions.
Super. Planche latérale. Pour finir l'entraînement aussi bien fait qu'au début. 10 répétitions. Une seconde en haut. Pause. Yes. De l'autre côté. Et 10, super bon. Mission accomplie. Beau boulot pour vos efforts, j'en suis certain. Vous avez bien travaillé. On va marcher un petit peu, prendre encore une gorgée d'eau. Après, on va s'asseoir, s'installer au sol, s'étirer un petit peu avant de conclure la séance. On fait un petit retour au calme. Oh, petite marche. On en profite pour repenser à la séance, ce qui a bien été, moins bien été. On est fiers. Vous avez aimé ça, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la page aussi, je vais laisser à la toute fin un lien pour vous abonner aussi. Sinon, normalement, sur YouTube, je pense que c'est assez facile de s'abonner sous la vidéo ou des trucs comme ça. On va s'installer au sol, on va étirer un petit peu les fessiers en position pigeon. Donc, sur les mains, on va croiser un genou intérieur, puis on se laisse relaxer un petit peu. Toujours une belle posture, on essaie de ne pas incliner le bassin comme ça. On se détend, on respire bien. On peut changer de côté. Même posture, même chose. On peut ralentir. Ouais. Un petit peu les quadriceps, parce que ça fait toujours du bien tirer les quadriceps. Sur le côté, la jambe qui est du côté du sol, on va la fléchir à 90 degrés à la hanche. Puis on va gripper la cheville, la jambe qui est sur le dessus. On tire vers la fesse sans avancer le genou. Donc on recule un petit peu le genou. Et une trentaine de secondes, plus ou moins. On peut relâcher. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. La jambe est fléchie, la hanche, la jambe qui est au sol. On peut relâcher. Puis on va aller terminer en faisant le dos du chat. Puis en position quadrupède, on rétroverse le bassin. On va la tête, on allonge le dos.
peut relâcher. Donc voilà, c'est tout pour le circuit d'aujourd'hui. J'espère que ça a bien été sincèrement. Puis je le répète, n'hésitez pas à laisser des commentaires, questions sous la vidéo, à aimer, partager, etc. Donc je souhaite à tous une excellente journée, une bonne récupération, puis à bientôt.